quartier Bellevue. Alors, le 28 février 2012, vous avez autorisé le maire à déposer le permis d'aménager de façon à ce qu'il soit instruit, sachant que cette instruction dure de l'ordre de 3 mois, donc mars, avril, mai, peut-être qu'on aura le permis d'aménager en juin, juillet. Pour ne pas perdre de temps, on peut se lancer d'ores et déjà les consultations pour les travaux, pour que les travaux puissent démarrer en octobre, peut-être, dans le meilleur des cas, on ira plus loin. Donc on vous propose d'approuver un dossier projet et une consultation qui va suivre au vu du dossier projet, auquel on va rajouter lors des pièces pour lancer la consultation. Donc, on rappelle que la maîtrise d'œuvre a été confiée par une décision de septembre 2010 à l'atelier du Canal et à Safège pour l'urbanisation du quartier de Bellevue. Le groupement de maîtrise d'œuvre a remis le dossier projet du quartier de Bellevue, comprenant le plan, le descriptif des travaux projetés ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux, lequel s'élève à 2 855 000. Et les commissions travaux la commission travaux qui a regardé le dossier à 2 reprises, qui a fait des observations à chacune de ces réunions, qui ont été reprises par le bureau d'études, la commission de finances vous propose de valider ce dossier projet de façon à lancer la consultation. Alors je ne cache pas qu'on a aussi un préalable avant de lancer les travaux, c'est de s'assurer auprès des banques que les prêts vont pouvoir nous être alloués sur des prêts de relais de 12 ans ou 3 ans. Donc on est en consultation actuellement. Voilà. C'est moins simple que ça ne l'était. J'espère qu'on va y arriver. La banque nous demande quelques assurances sur la vente rapide des lots, ce genre des taux de CEV. Vous augmentez les taux aussi? Oh, oui. Enfin, je ne sais pas quel taux, mais en taux fixe, on sait qu'on est beaucoup plus haut. On est à 5,50 environ sur le taux fixe, alors que l'on était à 94. Sur ces prêts à court terme, je ne sais pas. Par contre, c'est jusqu'à combien? Justement, par rapport à la vente certaine des lots, moi j'ai une question à vous poser, puisque là on a un élément sur le coût des travaux. Ouais. Vous pouvez avoir aussi un des éléments pour me répondre sur la question du prix de vente des terrains. Non, je préfère pas. Vous n'avez pas du tout d'idée sur le prix de vente des terrains. Parce qu'en fait, la question de la vente des terrains, c'est ce qui la conditionne, c'est aussi le prix de vente des terrains. Oui. Donc au niveau des banques, ils vous demandent peut-être aussi la fourchette dans laquelle vous vous situez au niveau des prix de vente des terrains, non? Pas forcément. Je ne voudrais pas annoncer des chiffres qui restent dans la tête de gens, alors qu'aujourd'hui, on est très lié à la réponse des entreprises sur le coût réel. Aujourd'hui, on a fait une estimation à 2,8 millions. Si on a 10% sur ce marché de travaux, ça fera toujours des éléments qui vont modifier à la hausse ou à la baisse. J'espère plutôt à la baisse en ce moment, mais... Le dernier lotissement municipal, on était à 120 oui, carrés, oui, c'est ça? oui. On sera forcément au-dessus? Oui, on sera au-dessus. Et quelle marge peut-être pour nous indiquer? Non, vous voulez à savoir, mais je pense qu'il faut... Bon, je ne veux pas donner de chiffres, parce que vous ne retiendrez que ce chiffre-là. Ce que je peux dire, c'est que on sera très attentif à essayer de maintenir le plus raisonnable possible le prix de la vente des lots. Et donc ça dépend des prêts relais, ça dépend de la réponse des entreprises aux appels d'offres. Voilà, il faut encore un peu de patience. C'est des choses qu'on pourra approcher en septembre. En septembre, et je pense que l'on pourra fixer des prix à notre conseil de octobre. Et du coup, comment les banques, alors, sur quels éléments les banques se déterminent pour savoir si vous allez vendre ou pas rapidement les lots? Puisque c'est un élément que vous avez annoncé. En fonction du nombre de demandes. Et donc vous avez combien Ils sont de demandes? déposés. Et vous avez combien de demandes du coup à ce jour? Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Je n'ai pas compté. Alors, ça serait simple de regarder, effectivement. Ceci étant, il ne faut pas prendre les demandes que l'on a comme ça, brut, comptage. Parce qu'il y a certainement des gens qui ont trouvé des solutions, qui ont déposé des dossiers il y a 1 an ou 2, qui ont des solutions, qui ont choisi d'autres options.
Vous actualisez les listes quand même, non? Hein? Vous actualisez les listes, j'imagine, non. Depuis 2 ans, on n'a pas actualisé. Depuis qu'on n'a plus de lot à vendre dans le lotissement Le Domaine des Grès, on a répondu aux gens le prochain lotissement quartier Bellevue. On avait dit d'abord 2e trimestre 2012 et puis là on a rectifié en disant 3e trimestre 2012. Depuis on n'a pas cherché à éliminer les candidats qui auraient déjà trouvé. Donc on a une liste un peu gonflée sans doute. Et puis on s'est aperçu aussi que même si les gens sont intéressés, parfois s'ils ne trouvent pas le bon terrain au bon endroit avec la bonne superficie, ils ne donnent pas forcément suite non plus lorsqu'on les contacte. Et moi je répète ma demande, j'aimerais que ce soit quand même une commission d'attribution des municipaux, une commission composée d'élus de la majorité et de l'opposition. Une démarche beaucoup plus transparente que ce qui existe aujourd'hui. C'est ma demande que je réitère depuis 4 ans. Qui permettrait d'en savoir plus sur le nombre de demandes en attente. On verra ça en mois de septembre, effectivement. On ne peut pas d'ores et déjà dire. En fait, sachant que là aussi, je vois bien, j'ai bien vu que les communes avaient mis des critères en route. Enfin, c'est des critères, c'est pas forcément ça qui est le plus impératif. Ce que me posent souvent les demandeurs, c'est est-ce que je vais pouvoir choisir dans les premiers ou dans les derniers? C'est ça un peu la demande qui émane souvent de la part des acquéreurs qui veulent avoir le choix du meilleur lot pour leur compte. Là, on peut bien effectivement choisir les gens que l'on va inviter au choix. Mais alors comment les faire venir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3? Erreur d'inscription, c'est tout. Voilà. Sur les courriers qui arrivent. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'on gère de façon administrative. Mais alors attendez, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on a aussi l'expérience des 2 derniers lotissements. Vous avez quelqu'un qui arrive, qui demande à voir le plan, à réfléchir, à regarder, et qui revient 1 semaine ou 15 jours après, qui nous dit bah, je ne suis pas encore trop décidé. Voilà. Le choix n'est pas immédiat. Ce qui fait que je pense que le fait qu'on ait aussi invité les dernières fois 10 personnes ou 15 personnes à venir et puis à se déterminer rapidement, on a pu passer après une phase ultérieure. Bon, il va y avoir des solutions. Je pense que 7 ans, il sera temps de réfléchir à une autre façon de faire. Je pense qu'il faut, sur une commune qui évolue comme la nôtre, il faut plus de transparence. Oui, la transparence, il y a de la transparence. Vous savez, il n'y a pas de copinage dans les ventes ou dans les propositions. Les gens sont invités et on ne dit pas à certains vous venez, pas vous. En fait, je crois qu'on avait fait un choix, les habitants de Guichen en premier. Et puis, une fois que tous les habitants de Guichen avaient soit choisi ici, soit c'était désisté, ben on a invité l'extérieur. Mais ça n'est pas forcément très compliqué. Mais je suis contente de savoir que vous réfléchissez. J'ai repris l'exemple de Mordel qui avait publié effectivement des règles. Bon, je ne sais pas si c'est plus pertinent et si ça s'emportera mieux. Bon. Le lotissement, il est complet ou pas? Oui. Même au niveau des locatifs? Alors, oui, tout à fait. Maintenant, les derniers locatifs, qui sont les petites maisons locatives qui sont en construction, vont être mis en location jusqu'à la fin de l'année. Il y en a 6 dont la MAM, donc un petit groupe de 6 fin juin. 1er juin, pardon. Il y aura un autre paquet en septembre, et puis un autre paquet en décembre. Puis après, donc, ce qui reste, c'est le lotissement, le petit lotissement à l'entrée, là, Terravia, là où les terrains sont à vendre, et où les travaux de viabilité vont démarrer aussi dans un an. D'après les renseignements que j'ai sur des prix de terrain qui sont plutôt à 200 € qu'à 100 ou un peu plus, il y a la moitié des lots qui sont réservés. 3 quarts. Si les communes sur la métropole
écoles qui ont pris énormément de retard dans la vente de la maison. Ça explique que... Je connais quelques situations, effectivement, où il y a eu un an et demi de retard parce que les gens ne tiennent pas des prêts, par exemple. Voilà. Ce qui est compliqué pour moi en termes de négociation aujourd'hui avec les banques, elle est encore plus pour celles et ceux qui vont demander des prêts actuellement en banque. Et donc, y compris des sélections de familles qui ont été opérées, ils sont obligés de s'y reprendre 2-3 fois, donc, ce qui risque avec un an et demi. Ce qui risque aussi peut-être d'être une des difficultés que l'on va rencontrer. On va réserver des terrains dès le mois d'octobre, et puis peut-être que 3 mois ou 4 mois après, les réservataires vont venir nous dire je veux mes prêts, donc je suis obligé d'arrêter. On risque d'avoir ce type de renoncement plus que par le passé. Bien. Enfin, vous pourrez nous donner des indications, en tout cas, sur les négociations en cours, le prochain conseil, notamment avec les banques, voir un peu quels sont les taux. Oui. Est-ce qu'on pourra du même coup avoir des précisions sur le prix du mètre carré non, moi je vous dis, attendez octobre. Je pense qu'en octobre, on pourra fixer les prix. On aura, j'espère, tous les éléments, les réponses aux appels d'offres que l'on pourrait donc examiner à notre réunion de début septembre, du 4 septembre, c'est un peu l'objectif. Et donc, fixation des prix de terrain en septembre et octobre. Stratégie de réservation des lots, et puis affichage de la possibilité de réserver des lots à partir de fin octobre dernier. Bien, toutes ces précisions, est-ce que je peux mettre au vote ce point 3 des votes contre, des abstentions? Donc, c'est adopté en unanimité.